Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Champandi. Je viens dans cette émission sur la délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous décortiquons. Nous entrons en profondeur. Alors, merci de liker, de commenter par des amens, c'est la vérité, c'est édifiant et pourquoi pas de partager. Et si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, faites-le. Voilà, nous allons prier pour commencer le partage de ce matin ou ce soir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Père, nous sommes à tes pieds, ta parole est la vérité. Enseigne-nous, révèle-nous les mystères cachés, que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 5 signes majeurs que votre vie est sous surveillance de la sorcellerie. Luc chapitre 14, le premier verset. La Bible dit ceci. Jésus, étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Dans d'autres versets, on dit les pharisiens le surveillaient. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Il y a beaucoup de gens qui subissent des échecs à répétition parce qu'ils sont victimes des esprits de surveillance. Bien-aimés, vous devez savoir que le diable, pour travailler, il a besoin de l'information. Il ne connaît pas tout. Seul Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Mais le diable est limité. Alors, il envoie des esprits pour collecter les informations afin de t'attaquer, afin de te détruire, même afin de te freiner. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les esprits de surveillance vont agir avec les agents humains pour être au courant de tes projets, de tes plans et les faire avorter. Voici 5 signes qui montrent que ta vie est sous surveillance. Premier signe, le sentiment d'être observé, suivi ou épié. Il y a des gens, tu te promènes, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te suivre. Tu te retournes, il n'y a personne. D'autres, tu es chez toi, tu dors. Tu sens quelqu'un se promener dans la maison ou être au salon ou même toquer dehors. Tu vas ouvrir, il n'y a personne. Le sentiment d'être suivi, d'être épié, d'être observé. D'autres, tu peux être au téléphone. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'écouter. D'autres peuvent dire c'est l'imagination. Non, il y a un esprit qui est en train d'écouter ta conversation. Il y a un esprit qui est en train de collecter les informations pour aller travailler contre toi. J'ai reçu le cas d'une dame. Un jour, elle est allée se coucher. Et là, dans son lit, elle n'avait pas sommeil, elle tournait. Et elle regarde en haut, elle voit un œil en train de l'observer. Et quand elle a partagé avec moi, j'ai dit, il y a un œil qui te surveille. Ma prière, tout œil qui épie ta vie, qui surveille ta vie, je le frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les esprits de surveillance. D'autres peuvent même sentir des présences maléfiques. Dans le livre de Job 4, Eliphaz a eu une expérience. Comme un esprit est passé auprès de lui. Il dormait, il a senti une présence. Et directement, il a eu la chair de poule.
la présence maléfique. Il y a des gens, tu sens à certaines heures de la nuit comme une présence dans ta maison, comme une présence venir te visiter. Ce n'est pas de l'imagination. Il y a un esprit qui est en train de surveiller ta vie. J'ai reçu le cas d'une dame. Elle, quand elle a une intimité avec son mari, elle voit quelqu'un les observer. Il dit, pasteur, je sens ça. Avant, je disais, c'est mon imagination. Mais en suivant tes enseignements, j'ai compris qu'il y a un esprit de surveillance. Tout esprit qui surveille ta vie, je le paralyse au nom de Jésus. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, premier signe, le sentiment d'être épié, d'être observé, d'être suivi. Tu sens la nuit de présence dans ta maison. Tu sens comme si quelqu'un est en train de t'écouter. Quand tu parles, tu sens quelqu'un te regarder. Donc tu peux dormir, tu sens quelqu'un dans la fenêtre regarder. Tu vas comme ça, il n'y a personne. C'est le signe que ta vie est surveillée. Deuxième signe, c'est l'intrusion constante dans ta vie privée. Tu constates qu'il y a des gens qui entrent dans ta vie privée sans ta permission. Ça peut être des proches de ta famille, des amis, des collègues. Ils veulent savoir tout de toi. Où tu travailles, tu gagnes combien, tu fréquentes qui. Ils veulent savoir ton cercle. Et d'autres même, quand tu leur dis des informations, ils veulent entrer beaucoup plus en détail. Sache que ce sont des agents que le diable utilise pour avoir tes informations. Donc tu peux dire, comment ça va? Oh, je suis allé voir un médecin. La personne te pose la question, qu'a dit le docteur? Il fait tout savoir, ton bilan de santé, ils veulent savoir. Tu souffres de quoi? Ils sont très curieux. Sache que ce sont les agents que le diable utilise pour collecter des informations. Ils veulent avoir des informations sensibles concernant ta vie pour te bloquer. D'autres même, tu n'as rien dit. Ah, j'ai appris que tu es enceinte. C'est de combien de mois? D'autres même peuvent aller plus loin pour savoir le genre de sexe du bébé. C'est des informations pour te détruire. Bien aimé, c'est important pour vaincre les esprits de surveillance, de pratiquer la discrétion. Troisièmement, c'est des échecs répétés, des échecs des dernières minutes. Tu sens que les choses se répètent, des échecs à répétition. J'ai reçu le cas d'un couple. Chaque fois, la femme atteint 6 mois de grossesse, quelque chose doit arriver et elle perd la grossesse. Chaque fois, elle atteint 6 mois. Et quand ils sont entrés en profondeur dans la prière, on a su que la belle-mère, c'est elle qui faisait ça. Dès qu'elle est enceinte, elle a l'information, elle travaille pour faire avorter cela. Toute personne qui a des informations sensibles, ce matin, ce soir, j'ai détruit leur base de données, j'efface tes informations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Les échecs à répétition, la malchance, la répétition des choses négatives, ça peut être que ta vie est surveillée. Donc tu vas constater que chaque fois que tu es sur le point de réussir, de percer, les choses s'y gâtent. D'autres même, quand tu leur dis, tu as un entretien d'embauche, le jour qui va suivre, tu tombes malade et tu ne peux pas aller à cet entretien-là. Le problème, c'est qu'ils sont au courant. Et avec cette information-là, c'est là qu'ils t'attaquent pour te détruire. Quatrième signe, c'est des cauchemars constants. Tu es poursuivi, tu es emprisonné, tu es arrêté dans tes rêves. Des fois même, tu es incapable de te défendre. Des fois, tu es jugé. Ça, c'est un esprit de surveillance. J'ai reçu le cas d'une sœur, quand elle fait une percée, le lendemain, la nuit, on la juge. Elle doit se justifier devant un tribunal, tout ça. C'est les esprits de surveillance. Ils sont au courant
Qui t'a permis de faire ça? Qui t'a autorisé? Tu dois te justifier la nuit. Tu passes devant les tribunaux. C'est le signe que ta vie est surveillée. La confusion, la peur, l'anxiété, les rêves sont de révélation. Ne néglige pas les rêves de cauchemar, les rêves de poursuite, les rêves d'être arrêté. Pourquoi on t'arrête? C'est parce qu'ils ont l'information que tu vas avancer. Tu vas aller quelque part et ils veulent te bloquer. Cinquièmement, on va constater que tu es victime de fausses accusations. On t'accuse faussement. On te critique. On se moque de toi. Les gens autour de toi se moquent de toi. Ils minimisent tes progrès et tes réussites. Tu es victime de trahison. On médite l'offense contre toi. Tu dois savoir que le diable est appelé l'accusateur. Il va pousser les gens de ton entourage à salir ta réputation, à te critiquer, à te calomnier et même à détruire ta foi et ta réputation. Afin de te faire perdre courage, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Père, j'amène ton peuple. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tout esprit de surveillance qui en opération dans leur vie, dans leur famille, je les frappe d'aveuglement au nom puissant de Jésus-Christ. Tout instrument qu'ils utilisent pour collecter les informations contre mon frère, contre ma soeur, je détruis ces instruments par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta libération et ta délivrance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Toi qui veux approfondir les sujets, nous avons des livres avec nous. 10 lieux fréquents et dangereux dans nos rêves. C'est un livre sur l'importance des rêves que tu ne dois pas négliger. Sortir de prison des sorcelleries, un livre qui va aussi t'aider à comprendre les problèmes de surveillance de la sorcellerie. 10 objets fréquents dans nos rêves, un très bon livre. 7 insectes nuisibles dans nos rêves. Des fois, ils peuvent utiliser certains insectes pour surveiller ta vie. 10 rêves le plus fréquents du corps humain, dont les livres sont en PDF, mais aussi en version papier. Si tu es intéressé à voir les livres, écris-moi à mon numéro WhatsApp qui est au bas de votre écran et on va te faire parvenir les livres. Voilà, que Dieu nous bénisse. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Shalom, shalom, shalom.